Juste après le brevet élémentaire, j'étais affecté on m'avait affecté en Barré comme directeur d'école, mais le maquis avait pris tout Barré en 56. C'est-à-dire tout le Cameroun. L'UPC était en mouvement. Déjà, avant que je ne parle de l'UPC, Union des populations camerounaises, l'UPC s'appelait, l'appellation de l'UPC, ça veut dire l'Union des planteurs du Cameroun. L'UPC, voilà le mot, la réalité, la base de l'UPC, c'est l'Union des planteurs du Cameroun, qui est né dans le Mongo. Et alors, le gouverneur Sukato, en 1950, il a dit maintenant, il faudra que ce soit une union nationale autour. Même les planteurs de café et de cacao doivent faire partie. Et c'est pourquoi, parce que c'était UPM, Union des planteurs du Mongo. Et alors, on a mis en ce temps-là Union des populations du Cameroun, des planteurs du Cameroun. Maintenant, la politique est venue. Ils ont mis UPC, Union des populations du Cameroun. Ça fait une confusion totale que vous, les jeunes, vous ne le saurez jamais. Il faut être à la base pour pouvoir dire, par exemple, d'où est né l'UPC. C'est Union des planteurs qui devient Union des populations. Oui, maintenant on appelle aussi. Non, quand ils ont fait la politique. Ou bien ils ont créé Union des populations à part et Union des planteurs à part, mais tout le monde a confondu ça. Ça a été une confusion totale et générale. Hein? Ça a été une confusion totale et générale. Il y a, comme je vous disais, je me suis donc rabattu, j'avais 16 ans. Je me suis passé le premier jeune Camerounais pour avoir un brevet après le CPE. D'abord, nous sommes les premiers jeunes Camerounais à avoir le CPE à l'âge de 11 ans, de 12 ans, 11 ans. On avait 6 des gars qui sont partis de Koumaï pour faire le CPE. Nidika, Wafo, Nzongwet, j'oublie le nom des autres. Mais dans le maquis, qui n'ont pas compris ce que c'est que le maquis, il y a Bafoussam, il y a Balen, il y a Banjoul. Mais Banjoul, les maquisards sont allés brûler même la chefferie Banjoul. Hein. Dans les villages, il n'y a pas eu de maquis dans la zone. Nous aussi, oui, mais voilà. Tout le côté Bam, a été sous maquis. Complètement. Noyé. Parce qu'ils ont brûlé Bamgoum jusqu'à Kouango, jusqu'à derrière la prison là-bas. C'était un certain petit marché. Hein. Ils ont mis le feu. Les maquisards ou les... Oui, les maquisards sont venus brûler tout ça. Et même à Balin, ils ont voulu brûler une quartier, mais comme le Balin était tenace, les Balin, ils ont dit non, ils ont refusé. Mais chez nous, à Bafoussam, ici, même pas une maison n'a été brûlée par un maquisard. Ok, on revient. Ça veut dire donc que vous partez de Douala pour l'ouest de Bafoussam. En 1957. En 1956, c'était juste après le bleu, puisque je ne pouvais plus travailler. Et à toi, c'était dangereux. Ma famille a demandé, rentre bébé, tu es trop jeune pour travailler d'ailleurs. Et comme c'était chaud, je reviens ici, j'étais bloqué. Qu'est-ce qu'il a fallu? Je travaillais. J'ai commencé à travailler à la sous-préfecture comme comptable. Parce que Bafoussam n'avait pas d'électricité, c'était le groupe électrique. Hein? Alors le groupe électrique, j'étais alors comptable pour les factures, pour toutes les factures de la ville de Bafoussam. Vous savez, il n'y avait pas de machine d'ordinateur, il fallait travailler à la main. C'est-à-dire faire calculer à la main, c'est moi qui le faisais. Le chef de station, c'était M. Le Canet qui était électricien, parce que moi je n'étais pas électricien. Et bien alors, en 1958, on a créé le commando. Nous, on est partis dedans, parce qu'on pensait qu'on allait faire l'armée. Quand nous sommes entrés juste au quartier Avouta, on nous a stoppés. Nous sommes partis pour la formation de la première armée avant l'indépendance en 1950. Maintenant, on bloque tout l'ouest. Tous les gars de l'ouest, on nous a bloqués. On dit qu'on rentre. On rentre, on revient, on prétend mobile. Alors, les Français ont dit non, il faut d'abord qu'ils retirent, puisqu'ils sont de Bamileke, qui veulent être dans l'armée, ils connaissent le maquisard, ils vont aller retirer leurs feux dans l'armée. C'est ainsi qu'on va créer le commando. On nous envoie à Champ maintenant pour créer le commando. Hein? Et en décembre 1959, on fait un concours où il y avait 20 places pour la gendarmerie. Nous étions admis pour la gendarmerie, nous sommes entrés dans la gendarmerie en 1959. Nous étions 20.
partant du commando pour la gendarmerie de Donzan. Maintenant, en ce qui concerne le maquis, quand vous parlez de Jacob Fossi, Jacob Fossi, vous savez, dans son enfance, c'était serviteur du chef. Et c'était le premier lettré de Bafoussam. Serviteur du chef Bafoussam. Oui, quand il était bébé, il servait à la chefferie. Bon, mais il est devenu quand on disait, vous savez, dans le temps, on disait qu'il fallait aller à l'école. Quand Jacob Fossi portait les enfants du chef pour aller à l'école, arrivé là-bas, on dit non, on va taper les enfants. Lui, il laissait les enfants du chef dehors, dans la bouche, et il partait en classe. Hein? C'est ainsi qu'il va devenir intellectuel ensemble avec le médecin Tang Mathieu. Hein? Ils étaient des serviteurs, on dit les boys. Maintenant, ils sont lettrés. Aussi, l'intègre, maintenant, il devient fonctionnaire des eaux de forêt. Technicien des eaux de forêt. Alors, celui qui a planté tous les arbres, les cactus que vous voyez là, il était là. Quand le maquis est venu, alors il s'est adhéré dans l'UPC. Et de un, il ne voulait pas, parce que voilà l'histoire de Fossi. Fossi étant le premier intellectuel a su que Bafoussam allait devenir grand un jour. Il avait demandé au chef, qui était même moins âgé que lui, il lui a dit, bon, voilà, la vie des risques s'agrandit, il faut qu'on borne Bafoussam. Voilà le malheur. Quelqu'un qui veut faire du bien, ça devient son malheur. Fossi demande au chef qu'il faut borner le terrain. Oh, tous les notables disent au chef, comme le chef aussi, un bougre naïf de son état. C'était quel chef à l'époque? C'est Toumsa, le père de Ngombe, le père de mon ami. D'accord. C'est-à-dire le grand-père de celui-ci, le grand-père de l'actuel chef. D'accord. Alors tous les notables lui disent, oh, Fossi te fait comme ça parce qu'il est avec les blancs, il va t'enlever à la chefferie. D'où les mésententes de Fossi et du chef démarrent. Alors que le type voulait un bien national pour le village. Si on avait borné tout Bafoussam, on ne pouvait pas arriver à mettre la main parce que ce serait borné au nom des Bafoussam. Même toi, un Bafoussam, tu ne pouvais pas vendre, tu ne pouvais pas, moi je ne pouvais pas vendre. Hein? Et on ne pouvait pas récupérer le terrain n'importe quoi. Voilà, maintenant, le maquis arrive, on arrête Fossi. Les autres, on a arrêté dans Bafoussam, il y avait Fossi, ils étaient au nombre de 4. Bon, là, on arrête Fossi exactement pour quel motif? Parce qu'il est UPCiste. Ah, d'accord. Il est UPCiste. Il arrête. On l'envoie en prison.